Coucou les amis, ravi de vous retrouver. Soit pour la suite de la guidance, je ferai un 1 et un 2 sur cette guidance très courte que j'ai publiée en ce jour de pleine lune de Bélier. Énergie très forte, message intemporel, même si je l'ai reçu là ce 7 octobre 2025. Peu importe le temps où vous l'écoutez, que ce soit cette guidance, toutes les guidances de la chaîne ou le message universel précédent, prenez uniquement ce qui résonne. Les énergies masculines et féminines en présence ne peuvent pas toujours correspondre à votre situation, bien évidemment. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Si vous ne vous sentez pas du tout concerné, vous zappez. Et bien évidemment, vous pouvez aller sur la chaîne, voir d'autres messages avec des titres qui vous parlent. Vous êtes nombreux à m'écouter. Donc, vraiment, n'essayez pas de faire rentrer absolument la guidance à votre situation. Des fois, ce n'est pas pour vous et c'est pas pour vous. Et ce n'est pas grave, ce sera une autre. Par contre, le message précédent concerne vraiment énormément de belles âmes qui me suivent. Donc je vous invite à aller le voir. C'est un message qui fait moins d'une demi-heure, moins de 30 minutes et qui va vous faire un bien fou. En tout cas, si il vibre en vous, prenez-le comme un message, une méditation, un apaisement pour vous. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer dans cette foulée de l'univers qui a entendu vos pleurs, qui a entendu vos larmes, de ce soleil, merci mes anges, qui a essayé de vous réchauffer dans des moments où vous avez été refroidi, glacé, où vous avez choisi de privilégier un espace sacré, le vôtre, que vous avez tenté d'exprimer peut-être enfant, adulte, dans une relation sentimentale, familiale, professionnelle même, votre individualité, et vous avez été traité comme un mouton, voilà ce qu'on me dit, avec un troupeau, parfois malmené, parfois maltraité aussi, aussi bien dans certains cas physiquement que psychologiquement, que vous n'aviez peut-être pas conscience de toutes ces malménations. Pourquoi on me dit malménation? Hein, malménation, ça ne veut rien dire, mes guides. Ok, d'accord. Bon, des malménations, on me dit. Donc vous avez été très, 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 très malmené. Dans certains cas, de manière inconsciente, évidemment. D'autres, vous avez subi et vous n'aviez pas eu le choix que de subir dans des situations, soit d'enfance, soit de couple, avec un monsieur, une madame. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure dans cette guidance. Vous adaptez le niveau, soit de toxicité, soit de sombritude, comme je dis, dans la relation. Et puis, bien sûr, vous prenez... J'insiste aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, parce que il est important de le redire, toutes les guidances, et tout ne peut pas vous parler du début à la fin, et c'est bien normal. Donc, les cas de figure sont les vôtres, mais je sais que vous avez ce discernement, mes belles âmes. L'amour est dans l'air pour vous. Ok, déjà ça commence bien. Donc l'amour de vous, l'amour pour vous. Ensuite, bien sûr, au texte que je vous ai lu, que j'ai écrit dans la guidance précédente. Ce sentiment, en fait, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est très particulier. C'est comme si, et ça vous parlera plus tard, si vous n'avez pas encore ressenti ça, vraiment, je vous le souhaite. C'est ce matin de réveil où finalement, vous voyez, on est au mois d'octobre et que vous vous réveillez et qu'on dirait que c'est le printemps, quoi. Soleil de dingue, on revient aux énergies d'avril, mai, juin, et qu'en réalité, on est en octobre ou en novembre. C'est vraiment cette image qu'on m'envoie, c'est-à-dire d'avoir à un moment donné une impression de complétude totale, de compréhension, d'illumination, de saut quantique, de déblocage, après une longue période de désert, une longue période de souffrance, une longue période de questions, une longue période de solitude. Et que là, on m'envoie en cascade, c'est-à-dire, ah ok, on me met, d'accord, on m'envoie des illusions en cascade, emmerdement, obstacles en cascade, on m'envoie sombre, problèmes en cascade, et que là, les énergies changent complètement. Amour en cascade. Donc, amour en cascade de vous. On me parle aussi que vous allez peut-être avoir quelqu'un du passé. Alors, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un d'enfance qui peut aussi vous recontacter. Quelqu'un peut-être que vous aviez revu dans certains cas.
avec laquelle, dans des moments de souffrance, vous auriez aimé renouer une connexion avec cette personne. Ça peut être tout simplement une relation professionnelle que vous avez perdue de vue, mais quelqu'un que vous aimiez bien, avec lequel vous aviez ressenti une espèce de connexion spirituelle, et vous auriez aimé que cette personne soit un ami ou une amie. On est vraiment sur le côté amical, et que là, les énergies, en fait, on va se rappeler de vous. Là, ça y est, on se rappelle de vous. Parce que dans vos énergies, elles basculent, elles sont pleines d'optimisme, comme cet optimisme du temps du printemps. Ça y est, on sort de l'hiver et on revient au printemps. Ok. En synchronicité, donc je reviens parce que j'avais parlé des synchronicités dans la vidéo juste avant, et donc là, je vais m'y arrêter dans le détail. Vous allez devoir, vous avez des plantes, ça ne concernera pas tout le monde, sur un balcon ou dehors, et vous allez les rentrer à l'intérieur pour ne pas qu'elles gèlent. Pour garder cette plante en vie, ou ces plantes en vie, on me parle de plantes succulentes, ok, mais ça peut être autre chose. En tout cas, mettre à l'abri, comme si c'était vous, cette plante aussi. Vous voulez garder la chaleur de votre cœur pour vous. Maintenant, vous avez compris qu'il fallait, non pas par égoïsme, mais par conscience, d'abord préserver vos énergies, votre cœur, des intempéries, merci mes guides, extérieurs, donc de la froideur, de la pluie. Voilà, il y a vraiment, on m'envoie comme une tempête qui peut venir gifler les plantes, les abîmer, trop d'eau, du gel, etc. Et c'est ce que vous avez certainement vécu, et que là, maintenant, vous allez anticiper en disant, ok, alors vous le faites sûrement tous les ans, hein, mes belles âmes, de rentrer vos plantes, il n'y a pas de souci, mais là, c'est pour vous. C'est vraiment l'image pour vous de, ok, maintenant, je ne me laisse plus polluer par des énergies négatives. Ce que pense l'autre de moi, eh bien, c'est son problème. Cela ne me définit pas. Vous sortez de la validation extérieure, comme on peut tous l'avoir eu à un moment donné, c'est tout à fait normal. Besoin de validation extérieure. Et il y a pu avoir à un moment donné un attachement toxique à un parent, pour vous. Ou en tout cas, un fonctionnement familial toxique qui vous a fait comprendre que les choix de vie sentimentaux étaient en lien avec ces souffrances et ces blessures. Que vous avez identifié en fait le dysfonctionnement, que vous avez eu la sagesse de ne... Alors, vous avez pu dire des choses aux gens de votre famille, mais ou écrire une lettre si c'est un défunt, voilà, lire la lettre à voix haute pour... comme un rituel, et vous libérer en fait, et libérer de fait le transgénérationnel. En tout cas, il y a eu énormément d'actions que vous avez faites, et que là maintenant c'est je me protège. Vous savez vous protéger, c'est très beau. Ok, donc vous avez développé l'instinct de survie. Ok, il faut qu'on s'en reparle. D'accord, l'instinct de survie. Non pas que vous ne l'ayez pas, bien évidemment, tout humain à la base a un instinct de survie. Mais là, un instinct de survie dans des relations sociales, sentimentales, familiales, où vous avez pu vous laisser traiter comme un paillasson, piétiner, abuser, parce qu'on vous a appris à vous renier vous-même, inconsciemment, à prendre moins de place, parce que vous êtes, dans certains cas, des âmes chamaniques, médiums, ok, avec des... Alors, tout le monde a des dons, à la base. Je reviens là-dessus. J'ai eu ça en guidance privée. Oui, on a tous des dons très différents. Dons pour la cuisine, dons pour la peinture, dons pour l'écriture, dons pour le fait de parler, de l'éloquence, dons pour chanter, dons pour avoir effectivement une empathie telle que vous pouvez avoir un don pour aider les autres dans des métiers médicaux, dans du bénévolat. Les dons, en fait, on me dit de vous dire, ils sont multiples. Et vous en avez tous. C'est obligatoire. Mais vous ne le savez pas, c'est tout. Et que peut-être vous avez douté de vous si longtemps, douté de vous dans une relation, douté de tout, douté de nous, doute, hésitation, déception, perte de vous-même, reniement de vous, attente, désespérée, qu'on fasse attention à vous peut-être aussi, enfant, prendre soin de vous, et que vous avez dû
vous adaptez. Et que à un moment donné, je vois vraiment, vous avez tout envoyé bouler, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu trop, c'est trop. Trop de situations simultanées ou qui sont venues en domino faire tomber votre propre édifice. Dans certains cas, on a vraiment voulu vous faire tomber, mais généralement, c'est pas méchant. Ah, ok. On m'envoie la phrase rien de personnel, en fait. Il y a des personnes autour de vous qui vous ont fait tomber tout simplement parce que vous étiez vous. Qui ont votre gentillesse, votre peut-être empathie, hypersensibilité, clairvoyance, clairconnaissance, clairaudience, voir clair, aimer être en vérité, aimer que les choses soient justes. Et bien pour ça, et souvent dans une tyrannie inconsciente, ou en tout cas un égoïsme ou un surégoïsme de certaines personnes dans leurs propres intérêts, qui veulent préserver leurs intérêts, et c'est... voilà, c'est légitime de vouloir préserver les intérêts, mais à un moment donné, ça a été vraiment très loin. Vous avez dérangé, hein, clairement. Donc, dans une relation familiale, alors on peut me parler d'une sœur. Je ne sais pas pourquoi on me parle d'une sœur. Ça peut être un frère, bien sûr, mes petits loups, mes petites louves, si vous êtes un homme. En tout cas, quelqu'un du même genre que vous. Donc, si vous êtes une femme, une sœur. Si vous êtes un homme, un frère. Ou une sœur aux énergies masculines, ou un frère aux énergies féminines. Bref, vous comprendrez ce dont je parle. Et là, on me montre vraiment un cas de figure particulier de jalousie. Mais vraiment, quoi. Oui, vous pouvez... vous avez peut-être... Ok. Vous vous êtes peut-être interdit de penser, même d'imaginer, en fait, que votre frère ou votre sœur aurait pu être jaloux ou jalouse de vous. Peut-être que d'ailleurs, si vous m'écoutez, vous dites, mais non... non, mais je crois pas. Non, mais je crois pas qu'il soit jaloux. En fait, pour vous, c'est impensable qu'il y ait eu une jalousie de cette personne. Et de conscientiser au fur et à mesure, peut-être que vous l'avez conscientisé déjà depuis très longtemps, un frère ou une sœur, ok, jaloux, jalouse. Là, on a une énergie masculine, un monsieur, une madame, personne que vous aimez ou que vous aimiez. On me dit aussi au passé, donc c'est vous qui adaptez la temporalité, a autour d'elle énormément d'énergie de jalousie, élevée dans la jalousie, élevée dans la concurrence pour eux. J'ai vraiment joué, on a le truc jouer des coudes en fait. Hein. Une personne, on me montre désancrée, en synchronicité. On me dit que vous aurez un t-shirt, un pull, ou si ce n'est pas le cas, ça serait bien ok, que vous fournissiez sur un site seconde main ou pas, enfin bref, c'est vous qui verrez, quelque chose avec une encre dessus. Et de vous regarder avec ce t-shirt, ce pull, ce haut, et de dire, ok, je suis mon encre. Vous êtes votre ancrage. Vous êtes votre encre. Et que cette personne, en fait, à un moment donné, vous avez vraiment, j'ai une rencontre pour vous très belle, sacrée, lien d'âme, ou pas, hein, c'est vous qui voyez comment vous appelez les choses, mais en tout cas, vraiment quelque chose de, pour vous, on fait un, enfin on s'est réunis, on s'est trouvés, et que là j'ai vraiment une personne complètement désancrée. Elle vous a semblé ancrée, et elle n'était pas, ok, merci mes guides, ancrée dans la réalité. Si vous êtes chaman, médium, que vous avez une grande foi, que vous croyez au monde du subtil, aux synchronicités, cette personne peut penser ou avoir pensé que vous étiez hors du réel en fait. Un peu perché, un peu artiste, un peu... Voilà, de pas forcément avoir pris au sérieux soit vos dons, soit vos croyances, ou les avoir respectés, c'est-à-dire plus dans une, on va dire, une espèce de respect, superstition, voilà. Et qu'elle s'est crue très ancrée dans la matière, peut-être très ancrée dans l'argent, ou très ancrée, voilà, j'ai une situation, j'ai une entreprise, en tout cas, je sais ce que je veux dans la vie, je suis très affirmée, que ce soit un homme ou une femme, mes petits loups, mes petites louves, vous adaptez.
Et que vous étiez en fait peut-être très différent, c'est-à-dire j'ai vraiment une vision artistique, alors soit de vos comptes, de l'argent, de la vie, pas, en gros dans la vie, on m'envoie dans la vie, il faut pas s'en faire, c'était quoi? Ah, c'était les 7 nains, Blanche-Neige et les 7 nains, je sais plus. Peut-être que vous aimez particulièrement ce dessin animé ou ce... oui, c'est ça, ce dessin animé, et en tout cas, dans la vie, il faut pas s'en faire, quoi. Tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y a de l'amour, pardon, et ben c'est ok en fait. On va arriver à joindre les deux bouts, on va vraiment s'en sortir, etc. Et cette personne, elle, vous avez assez vite compris que l'argent était important pour elle, ou la reconnaissance sociale, et vous avez respecté ça en fait en disant, bah ok, cette personne elle est comme ça, je respecte évidemment son travail, je respecte son temps, et à un moment donné, il y a vraiment eu de votre part, vous avez finalement surestimé cette personne, où elle a tout fait pour que vous la surestimiez dans ses capacités d'action, dans la vision que vous pourriez avoir d'elle. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a clairement menti sur elle, qui n'était pas la personne qu'elle prétendait être, sans forcément... Alors, le degré de sombre, vous l'adaptez, bien sûr, mais qui dans la vie, finalement, vous vous êtes rendu compte que c'était lui ou elle qui était perché, en fait. Perché dans des valeurs, hein, ok, complètement différentes. J'avais un truc sur les valeurs. Ok. Ok, on me dit de le rap. Ouais, parce que je les avais pour le petit message de la vidéo précédente. J'avais évidemment poussé ça. Ok, d'accord. C'est pas facile. J'ai changé de table et pour attraper les cartes, c'est pas simple. Ok, j'enlève mon briquet que j'avais mis. Ok, pour les bougies. Ok, on rapproche les bougies. Ok. Là, je vous ai aujourd'hui, je reviendrai sur ce que je vous disais juste avant, mais on m'a dit, là, vous voyez, j'ai allumé plein de bougies d'un coup, en fait, pour créer, en fait, un foyer lumineux. Et on me demande de ne pas hésiter à le faire. Okay. J'en ai mis 5, mais ça peut être 7 bougies, mais une au milieu. Alors, je vous montre, je sais pas, je ne voudrais pas les éteindre, mais il y en a une au milieu, elle est blanche, et les autres sont jaunes. Alors, on me dit des bougies jaunes, très important. Ok, ça vous parlera, vous le ferez ou pas, mais voilà ce qu'on m'envoie. Et celle du milieu, elle est blanche. Ça peut être l'inverse, une bougie jaune, enfin une bougie de couleur, mais quelque chose de tendre, quelque chose de pastel, quelque chose qui incarne la manière dont maintenant vous allez vous traiter et dont vous allez autoriser les personnes qui vous traitent avec tendresse, avec douceur. Ok, c'est très beau, merci mes guides. Donc, la fin d'un cycle pour vous, et une personne en face aussi, the first will be the last, and the last the first. Ok. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Cycle de l'alpha et de l'oméga. Vous vous êtes senti rejeté, reclus, recluse, snobé parfois, ignoré, abandonné dans un lien, dans une situation, quelle qu'elle soit. Vous l'adaptez à votre situation. The first will be the last. Ok. Les premiers seront les derniers. Tu as voulu aller trop vite. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui a pu forcer le passage, ou des gens qui ont forcé le passage. Donc, ça peut être un collègue, une relation sentimentale, prendre votre place, être le premier, pas faire la... Ah, ok. On m'a montré une file d'attente. Et dans cette file d'attente, en synchronicité, ok, pour que ça vous parle encore plus, dans n'importe quel commerce où vous allez vous trouver, il y aura une file d'attente. Alors, ça peut être un supermarché, une banque, une poste, etc. Et vous allez, waouh, il y a beaucoup de monde, donc ressortir en disant, bon, je vais attendre dehors, voilà, le temps que le flux se calme. Et puis à un moment, vous allez y aller, et finalement, cette file d'attente va s'évaporer assez vite, et ça va aller beaucoup plus vite que vous l'imaginez. Ça, c'est la synchronicité, dans votre 3D à vous, dans votre monde à vous. Cette personne, elle a vibré, et elle l'a fait aussi dans la matière, arriver plus vite.
on me parle de passe-droit, dans certains cas, alors les plus sombres, de corruption. En tout cas, quelqu'un ou des situations, bien sûr, hein, donc on va parler d'énergie tierce multiples, qui ont tout fait, soit pour gagner de l'argent plus vite, soit pour obtenir un poste plus rapidement, ou obtenir, ok, dans certains cas, une énergie tierce, un groupe, à accélérer en fait les choses pour qu'on vous vole quelque part la personne de votre cœur. Voilà. Pour ceux qui souhaitent, alors, ou pas le retour d'ailleurs, hein, mais c'est surtout qui ont aimé beaucoup cette personne en lien d'âme, que ça, vraiment au niveau du cœur, fait exploser en vol. On a tout fait pour vous prendre cette personne. Dans certains cas, si cette personne ne revient pas sur votre route, il ne s'agit donc pas d'une âme sœur vouée à vous retrouver. Tout simplement peut-être une âme sœur karmique dans certains cas. On m'envoie la lettre P, la lettre V, la lettre F. PVF. Donc, ok, faire sauter les PV. D'accord, ok. Dans certains cas, alors ça vous parlera peut-être à des gens qui ont suffisamment de relations pour avoir réussi à faire sauter des amendes. En tout cas, éviter de payer ce qu'elles doivent payer. En gros, avoir été en infraction. Donc, je me mets, par exemple, sur une place, donc peut-être des personnes, voilà, c'est pas méchant, mais elles se mettent sur un emplacement qu'il ne faut pas. Elles savent qu'elles n'ont pas le droit. Et dire non, mais je me mets là, j'en ai pour 10 minutes, je me gare là et je m'en vais. Alors, peut-être mes belles âmes, vous allez m'écouter et dire, mais moi je l'ai déjà fait, évidemment. Mais vous allez payer l'amende. Mais là, on est vraiment sur des personnalités où je ne veux pas l'aspect négatif, je ne veux pas les contraintes, je ne veux pas la difficulté finalement. Ça peut être des gens qui travaillent beaucoup, hein, qui sont très travailleurs, mais on a cet accès privilégié à la facilité, peut-être dans certains cas de vouloir gagner de l'argent très vite, ou de vous prendre, ou d'ailleurs à vous prendre cette personne. Donc ça peut être un frère ou une sœur, hein, dans certains cas, ça va peut-être parler qu'à une personne qui vous a pris cette personne. C'est possible aussi. Ok. Ok. J'espère que vous allez bien en tout cas. Et vous, on me dit que osez faire les choses en fait. Osez être qui vous êtes. Et c'est cette révélation en fait là qui arrive. J'ai vraiment là des synchronicités, des belles âmes. Là on voit soyez attentifs aux signes. Oui, c'est vrai. Mais parfois les synchronicités que vous avez ne sont pas forcément sur une âme sœur ou une personne du passé. Ça peut être tout simplement des synchronicités de vos anges, de vos guides, qui vous disent on est là, continue, persévère, t'es entouré. C'est ça aussi les synchronicités. Plusieurs fois on m'a demandé, on m'a dit mais Louve, moi j'ai plein de synchronicités. C'est vrai que dans les guidances, je parle des synchronicités pour vous rattacher à la guidance, mais ce n'est pas forcément un rattachement à la personne dont on parle, ou à l'énergie, à la personne dont... ok, à la personne, je vais y arriver, accrochez-vous, à la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, et à l'énergie masculine ou féminine qu'on peut avoir en face. Ce n'est pas un rattachement forcément à cette personne, c'est le rattachement à la guidance qui vous permet que ça vous parle. Mais si dans la 3D, une semaine après, vous voyez les synchronicités, bien sûr, ça peut vous dire, ah bah tiens, Louve, elle a parlé de ça, peut-être que ça me concerne sur un éventuel retour, en télépathie. On peut me parler de beaucoup de télépathie avec cette personne, et qu'elle vous manifeste en télépathie, mais que dans la matière, il n'y a rien. Hein, donc ça peut être un retour télépathique aussi, parfois, et parfois un retour dans la matière. Mais là, on me dit, attention aux signes pour vous, et rien que pour vous, pour votre avancée. Ok. Et on me dit, c'est là que tu parles des heures miroirs. Ok. Bon, moi, je fais ce qu'on me dit. Enfin, pas ce qu'on me dit, mais ce que mes guides me disent. On est bien d'accord. Ok. Ah, on me sort. Ok. Ok. On me sort cette carte. Je vais vous en reparler juste après. Ok. On s'en reparle juste après. Ça marche. Donc, je la mets de côté ou quoi? Ok. On m'a envoyé donc le 22h22, le 16h16. Et on me demande, ok, 2222, ok, et on me demande de tirer quelques cartes, ok, 19h19, ok, ah oui, d'accord,
18h18, ah bah d'accord. Pour une énergie centrale. Une œuvre pour un monsieur, madame en face, ou une énergie en face d'une situation qui vous... Ok. Alors pourquoi... je sais plus quoi faire. 0909. Ok, on ne sait pas. D'accord, donc on a mis couché. D'accord. Ok, on dit encore. Ok, 2 cartes. D'accord. Ok. Et la dernière pour l'énergie. Ok, oula. Alors j'ai 2 fois la carte de l'amour. Plus j'avais Cupidon au milieu. Un tirage gonflé, gavé d'amour, soit de vous pour vous. Enfin, vous reprenez votre amour propre, des énergies d'amour que vous recevez en fait autour de vous, des personnes qui vous entourent, des situations, des plaisirs simples de la vie. Ça peut être vos compagnons, à savoir, vous êtes peut-être avec quelqu'un, une nouvelle relation, mais des compagnons aussi, des animaux, chiens, chats, mais peu importe, hein. Ça peut être un hamster, ça peut être un serpent, ça peut être n'importe quoi, qui sont vos compagnons du quotidien, vraiment. Okay. On m'envoie un, comment ça s'appelle? Un gecko, ça va peut-être vous parler, le gecko, une espèce de lézard, alors je ne sais pas si c'est ce lézard-là qui tombe. Moi j'avais vu ça quand j'étais partie à l'étranger. Je ne sais pas si c'est un gecko, non, c'est pas une salamandre. Ah, je ne sais plus. Donc, il peut y avoir les deux, l'énergie du gecko et l'énergie de la salamandre. Ok. Ok, qui vit dans les obscurités. Ok. Donc peut-être que pour vous, cette énergie ou ces énergies masculines en face, hommes ou femmes, sont comme des salamandres qui vivent non pas dans le côté noble de la signification de la salamandre royale. On m'envoie le château de Blois. Je ne sais pas pourquoi. C'était qui? Henri IV, François Ier. Ouais. Ou le... C'était qui avait ce symbole, la salamandre? Henri IV? Je crois que c'est Henri IV. Je ne sais plus. Si vous avez la réponse, enfin je la retrouverai sinon. Si vous ne prenez pas le temps, c'est pas grave. Je crois que c'est ça. Donc là, on n'est pas dans l'énergie royale de la salamandre. Ou alors, ah ok, ombre et lumière, d'accord. Donc peut-être parfois ombre et lumière, c'est-à-dire le côté royal, donc peut-être prétentieux, égotique, d'une personnalité, d'accord. Donc peut-être quelqu'un qui est connu, qui selon vous gagne à être connu et finalement non. Vous vous dites aujourd'hui, mais finalement j'aurais peut-être mieux fait de ne pas la connaître, cette personne, et on vous dit non. On me renvoie le texte de la vidéo précédente parce que il fallait que vous conscientisiez que vous étiez votre propre cadeau. Et de vous répéter quand vous n'allez pas très bien, comme une espèce de mantra, je suis le cadeau. Je suis mon propre cadeau. Pour reprendre en fait votre pouvoir, votre magnétisme, et non pas pour une espèce de vous mettre ça dans la tête, c'est pas ça. C'est pas essayer de vous convaincre, c'est de l'incarner. Hein, et en fait, quand vous ressentirez le besoin de vous dire cette phrase, ou que ça va sortir un jour comme ça, mais je suis le cadeau en fait. Et c'est pas, ouais, moi je suis le cadeau, de toute façon, il ou elle m'a pas compris. Non, c'est pas ça. C'est, avec votre paix, un travail d'éveil, une conscientisation, une grande maturité émotionnelle sur un chemin d'éveil que vous avez fait ou que vous êtes en train de faire. Un matin, ça va vous prendre, mais c'est moi le cadeau en fait. Et je n'en avais pas conscience. J'avais pas compris la belle personne. Alors, vous avez compris que vous êtes une belle personne, bien sûr, honnête, sage, gentil ou gentille, dans l'humilité, mais que vous êtes un cadeau pour les autres. Peut-être que vous avez vécu avec des personnes qui vous ont fait croire qu'elles vous faisaient des cadeaux, et c'est vous qui étiez le cadeau. C'est vous qui étiez la ressource, quoi, dans certains cas. Ok. Donc là, vous voyez, là, cette personne, féminine, homme ou femme, ne baisse pas les yeux, ok. Ne baisse pas les yeux en genre, vas-y, baisse les yeux, j'ai honte, ou je baisse les yeux parce que je rase les murs. Non, non. Là, c'est je baisse les yeux parce que je regarde mon enfant intérieur.
Là, c'est pas, je regarde pas mon nombril. Ok, on m'envoie. Ah, je sens que ça va pas être triste, cette guidance. C'est pas je regarde mon nombril, c'est je regarde mon enfant intérieur. Et je lui parle. Énergie du lotus, je le réconforte. Ok, donc un monsieur, madame, qui peut-être, ok, a regardé son nombril. Ah oui, d'accord, ok. Une personne qui aurait dû agir ou qui va agir, ok. Alors, dans quel sens? Ah, ok. Cette personne a un événement, enfin, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être un groupe aussi hein, de personnes, des personnes sombres, des énergies tierces. Ça peut être un groupe entier. Alors, ça peut être 2 personnes, 3 personnes ou plusieurs personnes d'énergie masculine qui ont été quelque part à l'origine d'un effondrement qui est le vôtre. Donc, ça peut être au travail, sentimental, amical, etc. Quoi. Enfin, pseudo-amical. Ok, l'œuvre noire, merci. Alors, évidemment, il y a certains moments, ce n'est pas la signification exacte des cartes. Je vous fais la lecture selon ma propre canalisation énergétique. Là, c'est vraiment, j'œuvre dans le noir. Plutôt, au travail, donc travail occulte dans certains cas, de personnes qui ont agi dans l'ombre. On parle vraiment de agir dans le sombre, dans le noir, genre réunion secrète, soit les blablis, les blablos, les voisins, les voisines, les cousins, les cousines, les collègues, vous voyez, il peut y avoir plein de monde qui ont dans votre dos, sans que vous vous en rendiez compte, vous aviez beaucoup plus d'importance que ce que vous n'imaginiez et vous avez dérangé, mais vraiment. Donc là, je peux vraiment m'adresser à des personnes où j'ai toujours eu du mal à prendre ma place, où est ma place, essayez de vous faire une place, mais pas au soleil. Là, vous vous êtes fait une place à l'ombre, parmi les ombres. Ok. Et vous ne vous êtes pas fait de place parmi les ombres. Ah, ok, merci, Meggy. Ok, vous avez tenté de faire une place pour comprendre. Oh, merci, c'est très beau. Pour comprendre que finalement, vous avez tenté de vous faire une place parmi les âmes obscures. Et c'est pas il y a un méchant, un gentil, un bien, un mal. Évidemment, tout fait partie de l'humanité. Mais là, dans certains cas, il y a eu vraiment des gens... au comportement plus que discutable, hein, voilà, pour rester poli, on s'est compris, mais on aura envie de dire des bip, des bip, des bip, 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 yeah, ok, on m'envoie les bronzés, ok, ok, on revient à l'énergie, merci mes guides, de la moisson. Vous récoltez, vous êtes, d'accord, 22h22, merci, on est bon. L'heure miroir qu'on avait, surtout en heure miroir essentielle de ce tirage, après le 16h16. Et après le 16h16, il y a 17, 17, 18, 18. Ok. Et après. Donc vous êtes déjà à l'après. Donc dans certains cas, cette situation, c'est du passé, c'est fini. Si vous êtes en plein dedans, eh bien ça vous parlera peut-être plus tard. Cette révélation à vous-même, les affirmations que vous avez faites, on me demande de vous montrer le dos de deck de ce magnifique oracle, le papillon doré. Oh, c'est trop beau. Ok. Donc, pour stimuler vos pensées et votre énergie et obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors, bien sûr, je suis le cadeau. Mais attention à la toxicité du que positif. Voilà. Mais c'est bien de voir les choses en positif, évidemment. C'est l'excès qui est mauvais, hein, bien sûr. Mais si ça vous fait du bien, chacun fait comme il veut, en fait. Hein, chacun a son libre arbitre. Et si ça vous fait du bien, ça vous fait du bien. Donc, affirmation positive pour vous, vous êtes le cadeau. Je suis mon propre cadeau, en fait. Ok, vous attendiez peut-être un cadeau de l'univers, d'un retour d'une personne, d'une nouvelle âme sœur, ça arrive. C'est vraiment work in progress, là. Hein. Donc, pour ceux qui ont vraiment fait un grand chemin d'éveil avec des grandes révélations, on me dit, pourquoi? Ah, le mariage alchimique, d'accord. Ok, bah, c'est ça. Merci pour la réponse. L'alchimie avec vous, vous êtes le cadeau. Reprendre votre amour-propre, votre dignité, votre souveraineté, déblocage des dettes karmiques, déblocage karmique, libération des fardeaux transgénérationnels, identification, guérison des blessures de l'enfance qui vous font agir finalement et faire des choix parfois, et comme on a tous pu l'être, hein, donc ne culpabilisez pas évidemment à faire parfois des mauvais choix pour soi. J'entends, ah mais moi je suis le roi ou la reine du mauvais choix.
Bah écoutez, je vais m'inclure dans ce collectif, du coup, parce que ça nous est tous arrivé d'avoir fait des mauvais choix. Et c'est le chemin. Donc soit, effectivement, vous avez pu penser énormément. On m'envoie les vitraux. Peut-être que vous êtes dans le vitrail. Ça parlera peut-être qu'à une personne. Vous faites, je sais pas, des lampes avec du verre, avec des couleurs. En tout cas, il y a un travail du verre en couleur. Et que cette alchimie que vous reprenez de vous, je vous montre la carte parce qu'elle est vraiment magnifique, d'avoir vraiment, on a ces montagnes-là, et là, c'est ne plus se faire une montagne de tout ça. Ah, j'avais pas vu les deux cœurs. Ok. En regardant la caméra, ok. Vos deux cœurs battent à l'unisson, à savoir celui de votre enfant intérieur. Merci Mélite, c'est très beau. Et le vous adulte. Donc reprise par la main et réconfort et protection de vous et de votre enfant intérieur. Ok, c'est moi qui vais te protéger maintenant. T'as pleuré, t'as souffert, par moments on t'a pas entendu, on t'a pas vu, t'as pleuré toutes les larmes de ton cœur et de ton corps en silence, ou t'as pas pleuré tellement c'était dur. Eh bien, tu t'es regardé, t'as traversé ton désert, t'as fait ton introspection. Je sais pas pourquoi je vous tutoie, mais ah oui d'accord, c'est encore un message, d'accord. C'est le message qu'on vous envoie, on vous tutoie. Ouais, ok. T'as fait le job, quoi. Ok. Et l'univers, ok. Les guides disent, t'as fait le job. Vous avez fait le job, mes belles âmes. Chacun d'entre vous, ok. On est vraiment sur vous en tant qu'individu. Ne plus vous perdre au sein d'un groupe, ou peut-être avoir du mal à trouver votre place au sein d'un groupe, pensant que vous allez déranger, que vous êtes peut-être obligé de laisser votre place, ou de penser qu'on va soit vous pointer du doigt, ou soit encore vous faire du mal. Hein. Donc, rester en retrait au sein d'un groupe, avoir du mal à s'incorporer dans votre légitimité dans un groupe. Et là, c'est vraiment, non mais là, maintenant, je suis qui je suis, en fait. Et c'est pas par ego, c'est pas pour se convaincre, ouais, ça y est, non, mais maintenant, moi, je suis qui je suis, etc. Non, c'est... Vous allez peut-être le faire, bien sûr, dans la matière, mais pour que l'univers vous dise oui, ok, d'accord. Voilà pourquoi je disais non. Pour que ce soit un vrai oui, pour la révélation que vous allez avoir de la suite de cette guidance et de la vie, en général, des bienfaits que vous allez recevoir, car l'univers va répondre à vos prières, à vos intentions, pas toutes évidemment j'imagine, hein, ça c'est prenez que ce qui résonne, hein, il n'y aura pas forcément tous les retours, mais en tout cas une réponse. L'univers va vous répondre. Et je suis le cadeau. Donc à tous ces gens qui vous ont dit non, à tous ces gens qui vous ont pointé du doigt en disant non, 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 pas lui, non, pas elle, etc., ben là maintenant c'est oui en incarnation. Je suis qui je suis, si ça te dérange, ben c'est pas mon problème en fait. Ça ne veut pas dire en toute impunité, ça ne veut pas dire être mal élevé, ça ne veut pas dire s'imposer aux autres, c'est pas ça. C'est être qui vous êtes, sans vous excuser d'être qui vous êtes. Ok. Un monsieur, une madame en face, en tout cas, quelle que soit la configuration, est dans cet esprit-là aussi. Si c'est une relation sentimentale ou une relation proche, hein, ça peut être un enfant si vous êtes une maman ou un papa, ou le contraire, un parent si vous êtes enfant avec un clash avec un parent ou un enfant, cette énergie masculine reprend le contrôle de sa vie, percute là j'ai vraiment quelqu'un qui peut prendre conscience et qui va agir si c'est une relation sentimentale ou familiale de gens qui autour de vous ont voulu prendre votre place, là cette personne en face elle va agir qui qu'elle soit. Là j'ai vraiment ok, c'est ça, j'avais pas vu. Et alors si c'est à elle-même qu'elle en veut parce qu'elle a mal agi ou eu de mauvaises pensées selon vous, ou selon elle d'ailleurs, elle va agir pour elle. Il va y avoir une action, c'est comme si cette personne aurait dû agir depuis bien longtemps, ne l'avait pas fait, aurait dû peut-être vous dire je suis désolé, vous parler, vous libérer en fait de ce qu'elle avait fait, ou de la manière dont vous aviez été traité, pour vous libérer vous, et que vous avez fait ce travail de libération. Vous avez cessé d'attendre que la personne vienne vous libérer, vienne vous sauver peut-être de ces blessures et de cette souffrance en disant « Ok, cette personne, elle vient pas, Moi, je vais m'en libérer toute seule de ça, dans la 3D. »
Donc, grâce aux prières, grâce à la patience, un retrait énergétique, émotionnel, physique, coupure des énergies avec la personne ou les personnes qui vous ont fait du mal, et j'ai plus besoin de toi pour me libérer. J'ai plus besoin en fait. En gros, j'entends, j'ai même pas besoin que tu reviennes vers moi pour me demander pardon. Je suis pas dans cette rancœur. Je ne suis pas dans cet énervement. C'est fini. J'en suis sortie de tout ça. De la tristesse, de la colère, de la rancœur. Vous pouvez avoir une pointe de pensée pour cette personne ou ces personnes en disant tant pis pour elle en fait. Et il n'y a rien à faire, ni essayer de leur donner, leur faire comprendre avec peut-être un contrôle que vous avez raison et qu'elles ont tort. Par moment, on peut le faire parce qu'on pense vraiment être sur un chemin, si vous êtes dans la foi de justice, de vouloir être quelqu'un de bien. C'est compliqué d'être quelqu'un de bien. Ça veut dire quoi, quelqu'un de bien? Il y a des gens qui font du sombre et qui, à côté de ça, font aussi du bien. Donc, vous avez pu être face à des gens qui vous ont un peu perdu parce qu'elles faisaient du bien, des belles actions et pouvaient avoir en sous-marin des pensées sombres et ont pu agir avec leur peur, vraiment. Et du coup, ça a été extrêmement destructeur pour vous. Voilà. Donc là, ces énergies-là, aujourd'hui, on en est où? Eh bien, on en est que vous écoutez votre guidance intérieure. On en est que, pour certains, c'est encore un peu difficile d'être vous-même, mais vous allez y arriver. Vous avez conscience qu'à un moment, vous n'avez pas été vous-même, vous n'avez plus été vous-même, soit par tristesse, par colère, ou pour être accepté dans un groupe, hein, c'est humain. L'être humain est un être sociable, et donc la sociabilisation est la base de l'humanité, de la relation humaine. Sauf que vous avez peut-être conscientisé que vous aviez besoin d'une certaine validation extérieure, peut-être comme d'un parent, mais que c'est fini ça en fait. Soyez vous-même, on vous le demande. Vous avez besoin de la validation extérieure de personne. Mais c'est normal, on est dans un monde comme ça où la validation, nous on le voit même en tant que personne qui publions, moi je parle de moi, mais on le voit bien, selon certains sujets, eh bien ça va plaire, ça va parler à plus ou moins de personnes, et on pourrait dire, ah bon, bah alors du coup je vais faire plutôt une vidéo sur ça. Non, moi je vous envoie les messages comme ils arrivent. Il y a des vidéos entre guillemets qui ont plus de succès et d'autres moins. Parce que bah, c'est normal, ça ne parle pas à tout le monde, à des moments ça secoue des choses, donc on a plutôt tendance à rejeter, puis au final on se dit, ah quand même, ça me parle, ou peut-être que si je ne suis pas allé au bout de la vidéo, c'est que ça m'a tellement dérangé, c'est tout simplement que vous n'étiez pas prêt ou prête, ou juste ça ne vous parlait pas, voilà. Et on est dans ce truc-là, donc on parle pour certains, vous voulez créer une association, peut-être monter votre propre chaîne, votre propre entreprise, et que le challenge pour vous va être de ne pas, de prendre en compte finalement s'il y a quelque chose de, je sais pas, sur votre création, où on a montré du doigt quelque chose de négatif à chaque fois, sans voir le positif, ok, ou que vous ne voulez plus dans votre vie des gens qui vont forcément voir le négatif, ou qui vont, parce qu'ils ont peur, vous dire, bah non, mais ne montre pas ton entreprise, et qu'est-ce qu'on va dire, et si tu n'y arrives pas, pensant vous préserver, projetant sur vous leur peur, et du coup, vous ne le faites pas. Donc, être en capacité d'être... si quelqu'un vous balance un truc, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre, si quelqu'un vous balance un truc dégueulasse, absolument pas justifié ni mérité, bah vous allez faire un... Ok. Donc vous allez... alors, vous n'êtes pas Jésus non plus, on n'est pas Bouddha, personne ne l'est, évidemment. Que vous vous êtes senti prise ou pris par la protection, en tout cas mis sous protection, vous vous êtes senti vraiment pris avec l'amour, entouré de l'amour divin. C'est vraiment ce qu'on m'envoie, de vos anges et de vos archanges. Et d'apprendre une forme de patience, mais d'apprendre aussi que, ok, tu veux critiquer, bah tu critiques, c'est pas grave, quoi. Voilà. Alors je regarde le temps parce que j'ai un rendez-vous juste derrière. On est à combien là? Ok. Donc voilà un petit peu l'état dans lequel vous êtes. C'est-à-dire où que vous allez arriver de plénitude en disant, ok, moi, je suis allé explorer ma psyché. Je suis allé travailler sur moi.
certaines relations m'ont cristallisé, m'ont stupéfié, m'ont cloué sur place, m'ont détruit, m'ont fait du mal, m'ont fait souffrir. Pourquoi? Je suis allée voir tout ça, j'ai gratté, maintenant je le sais, j'ai plus besoin ni de votre validation en positif ou de vos critiques. C'est... voilà. Donc là, devenir en fait... alors évidemment, ça fait jamais plaisir, mais on comprend tous à des stades différents des choses, et voilà, et les personnes qui parlent souvent avec leur peur et non pas avec leur cœur peuvent vous faire plonger dans les ombres. Ouais. Pour certains, vous avez peur du succès, peur d'être vu, d'être visible, de victoire, de briller, alors, évidemment, hein, si vous êtes hypersensible, que vous avez été appris à être mis au deuxième plan, à un peu vous cacher, vous dissimuler pour laisser les autres briller, vous avez du mal à accueillir la lumière, avec tellement de modestie que finalement le potentiel que vous avez, qui pourrait être développé, ne l'est pas. Donc là, en gros, l'univers vous dit, non mais tu peux pas te faire du mal comme ça, tu peux pas laisser les autres briller et pas toi, sans conscientiser ton potentiel. Donc là, mes guides m'envoient, vous êtes en pleine conscientisation de vos potentiels, d'où ce que je disais au début de la guidance, tout le monde a des dons. Mais lequel? Et don, ça ne veut pas dire je vais être doué, être un génie, non. C'est j'ai une affinité pour quelque chose, je suis un peu plus doué pour ça, j'y vais. Donc quelque chose qui vous parle, eh bien allez-y. On parlait de cuisine, mais ça peut être autre chose. Ça peut être faire des bijoux, on m'envoie. Voilà. Mais ça peut être un passe-temps pour le plaisir, et que vous allez être doué dans ce que vous faites. Ça ne veut pas dire que vous êtes, si c'est dans le dessin, vous n'allez pas devenir Rembrandt, ni Léonard de Vinci demain. Donc peut-être pour vous un sentiment de perfection, de ne pas être assez, de vouloir atteindre tellement de standards élevés, et de vous mettre une pression d'enfer, qu'il faut que ça reste un amusement au départ. Un intérêt dans une forme de légèreté. Ça ne veut pas dire du sérieux, ça veut dire prendre du plaisir. C'est ça, dans ce que vous faites. Amusez-vous. Vraiment. Et vous allez découvrir des passions. Moi, vous le savez, j'ai été peintre pendant longtemps. Quand je donnais des cours de peinture pour des gens qui voulaient juste changer les idées sur une journée, où il y avait une espèce de complexe, non mais moi... Et à la fin de la journée, les personnes repartaient avec leur tableau, elles s'étaient éclatées, ne pensant pas être capables d'eux. Et en fait, quand on lâche prise et qu'on ne se met pas dans le jeu, et qu'on reste dans une forme de jeu, mais de plaisir, ça ne veut pas dire ne pas être engagé, ne pas être investi, pas faire les choses sérieusement, mais tenter, si possible, de prendre les choses en vous amusant. Apprendre en s'amusant. Développer votre don en vous amusant, ou par curiosité, tout simplement. Et que vous allez le faire quand même avec sérieux, parce que vous allez être passionné dans ce que vous faites. Et vous allez vous découvrir une passion, un don. Et vous en avez, c'est sûr, mais vraiment. C'est sûr. Même si vous pensez... Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, moi vous me connaissez comment je fais. Tout le monde a des dons. Ok. Pour ces énergies, pour vous, d'accueillir finalement qui vous êtes. On me parle d'ailleurs en synchronicité d'un rendez-vous que vous auriez peut-être décalé, mais un rendez-vous dans la matière, et qui signifie en fait que finalement, ce que vous avez peut-être vécu avec ces personnes en face, eh bien, c'était pour vous faire comprendre que vous êtes votre propre cadeau, que le rendez-vous peut-être que vous aviez eu, je vais décaler la caméra, j'espère que le plan, oui ça a l'air d'aller, je vais relever un tout petit peu la caméra parce que le truc s'est cassé un peu la figure, ouais voilà. Donc, la relation s'est peut-être cassée la figure, vous avez donc peut-être stoppé les relations avec ces personnes, et on me dit de vous dire que c'était pour vous retrouver vous-même finalement, et que vous avez su, vous allez savoir à un moment donné, par quelque chose de tout simple, de tout bête, peut-être dans vos prières, dans la façon dont vous envisagez peut-être une nouvelle activité, ou même simplement un loisir, découvrir un plaisir, vous redécouvrir vous-même, et dire mais finalement je suis capable quoi.
Et oui, bien sûr, vous êtes capable, mes belles âmes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc vous méritez d'être aimé. Vous méritez de trouver finalement votre propre cadeau intérieur, c'est-à-dire vous-même, et vous reprendre votre pouvoir et vos capacités, de bien intégrer et d'incarner le fait que vous redevenez finalement vous-même, et que en face, là, ces personnes, alors là, j'ai vraiment plusieurs choses pour vous, d'une reprise de magnétisme, c'est vraiment très beau de reprendre votre intuition, votre guidance intérieure, de faire les choses avec amour pour vous, et non plus tout pour les autres, et ne plus rien avoir pour vous, ne plus vider votre coupe. Là, j'ai vraiment une énergie de grande sérénité vous concernant. Ok, j'ai traversé des choses, maintenant je vois clair. Je vois clair qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément contre moi, mais qu'il y a eu des choses... alors, il y a eu certaines choses faites contre vous, bien évidemment, si on vous a volé quelqu'un. Ou si on voulait avoir la vedette, hein, c'est-à-dire vraiment, là je parlais de peut-être avoir de la peine à être dans la lumière, pour vous, en disant, ben non, avoir un excès évidemment d'humilité, et là de dire, mais non, mais finalement, je suis ni mieux ni moins bien que les autres, j'ai droit à ma place, j'ai le droit de prendre ma place finalement, donc d'être super doux avec vous, super gentil, ok, avec vous, et que vous avez été malmené, non pas parce que, entre guillemets, il y avait une punition divine, mais que l'univers souhaitait que vous compreniez et que vous receviez son message. Et qu'il est peut-être resté silencieux, vous n'avez pas reçu certains cadeaux, parce qu'à des moments, vous êtes peut-être allé dans une voie, et puis vous avez peut-être abandonné à un moment donné en pensant que vous n'étiez pas assez, ou que les autres faisaient mieux, et ça c'est tout à fait humain, et de dire, non mais j'ai sûrement ma place à prendre en fait. Et que ce ne sera peut-être pas ce que fait un tel ou un tel, mais ce sera ce que je fais moi en fait. Et arriver à vous satisfaire enfin c'est pas vous satisfaire, c'est avoir la satisfaction, voilà, c'est ça, de ce que vous faites, et que c'est bien en fait, voilà. En tout cas, là on invite les personnes en face à se libérer de leur colère, ou à une personne, un monsieur, une madame, quelle que soit la situation, en tout cas de réaliser en fait que cette personne était dans la colère. Ça peut être votre propre énergie masculine bien sûr, mais en tout cas on demande à cette personne, mais tu dois pardonner à qui en fait? Dans certains cas, les gens vous en ont voulu à vous, parce qu'ils s'en voulaient à eux en fait, et plutôt que s'en vouloir à eux-mêmes, ou eux-mêmes de se sentir complexés, il peut y avoir un complexe d'infériorité, et peut-être le même que vous finalement, en disant bah, je ne suis pas assez, et finalement le matérialiser par une forme de prétention, ou d'avoir des objectifs qui ne sont pas très nobles, pas très louables, pas très avouables dans certains cas. Là, ce sont des gens qui sont dans la lutte pour leurs valeurs, ou la lutte des valeurs, ou lutter contre vos valeurs à vous. Peut-être qu'il y a eu une espèce pas de combat, mais pour vous une lutte, d'essayer d'amener des valeurs qui vous semblaient dans la justice, la justesse, pour un équilibre humain, et puis vous dire, mais j'arrête de me battre, en fait, ça sert à rien. Soit ces monsieur, ces madame ne sont pas là-dedans, ou sont tout simplement dans une forme d'inconscience d'elles-mêmes. Donc c'est pas la peine, je me bats contre des choses pas nécessaires, et je suis en train de me perdre. Donc vous avez repris votre pouvoir, repris votre indépendance, parfois on dit affective, c'est-à-dire fin de la dépendance affective. Et là en face on a aussi la transmutation, la désintoxication, détoxification, ok. Psychic vision, constant destruction. Ok. Donc une personne qui compense, ou des personnes qui ont compensé, peut-être par du matériel, peut-être par leur déni en fait personnel, de l'inconscience d'elles-mêmes, du mal qu'elles pouvaient faire aux autres. Et là, je peux vraiment avoir des gens qui se perdent dans des addictions. Ça peut être alors, addiction au shopping, addiction multiple, par peur en fait d'être elles-mêmes et d'être confrontées à leur propre vérité. Et qu'on me dit de vous dire que des fois vous avez été rejeté parce que vous avez vu certaines vérités. Des gens, que vous avez cette capacité pour certains de lire dans les gens comme dans un livre.
donc clairaudience, clairsentience, chamanisme ou médiumnie, ou pouvoir énergétique en tout cas, ou grande puissance énergétique de votre part, et que on me dit un grand pouvoir implique une grande responsabilité, comme dans le film des super-héros. Ça veut dire que, bah oui, s'il y a un grand pouvoir et qu'il n'est pas maîtrisé, ben on peut faire parfois dire des vérités cruelles, ou soi-même être dans une telle lutte et une telle souffrance qu'on va balancer des choses. Et c'est peut-être ce que vous avez fait avec ces personnes, et que sans vous en rendre compte, elles vous ont fait payer le prix de votre vérité personnelle, ou d'une vérité qui vous semble pour vous absolue, à savoir une égalité entre les gens, de ne pas dissimuler des choses, ne pas mentir, ne pas voler, le copain, la copine, la place, la première place. On peut vraiment parler de quelqu'un aussi au travail, hein, qui a voulu votre place, hein, et peut-être même les deux, quelqu'un au travail et quelqu'un dans votre vie personnelle. Et on revient sur l'histoire fratrie, d'un frère ou d'une sœur qui souhaitait votre place, en fait. Ouais. Peut-être parce qu'un de vos parents vous aimait bien et que la personne a lutté pour avoir la première place. Hein. On veut vraiment avoir une énergie égoïste ou égocentrique, que les projecteurs soient braqués sur moi, quoi. De cette énergie masculine en face, homme ou femme, les petits loups, mes petites louves. Ok. On me parle de l'agate mousse pour vous, de la pierre œil de tigre, œil de protection pour les énergies masculines. Donc peut-être que vous aurez besoin d'avoir les deux en pierre de réancrage et de protection. Ok. Donc vous, la spirale infernale, de vous faire du mal et d'avoir du mal à exprimer votre individualité et vous sentir compris ou comprise, eh bien cette spirale, elle va vers l'extérieur, c'est-à-dire vous ouvrez la spirale. Voilà, vous avez arrêté cette spirale infernale de ça. Vous avez mis des stops à des personnes, fermé des portes, fermé des connexions énergétiques, fermé des liens. Ça ne veut pas dire les couper, ça veut dire fermer la porte. Je ne peux plus, j'y arrive plus. Je ne peux plus gérer, je me sens isolée, je me sens incompris ou incomprise. Surtout si vous êtes hypersensible, c'est complexe. Donc effectivement, d'avoir aussi compris que vous aviez besoin de pleurer sur votre sort, de pleurer vos tristesses, vos souffrances, vos injustices, vos maltraitances, vos blessures, ce fameux texte que vous avez eu juste avant, et de vous pardonner à vous-même vos choix, vous pardonner à vous-même, bien sûr, sans culpabilité, des choses, des mauvais choix, tout simplement parfois, ou de ne pas avoir vu clair, et que ces gens en face, on leur dit, pour certains, il y a des malaises physiques, hein, vraiment. C'est dans les énergies du moment, on y revient. Les énergies masculines en face, entre guillemets, on a l'addition là d'un épuisement physique, et de ne pas avoir fait attention à leur corps. Vous interchangez, bien sûr, si vous vous sentez concerné. Ok. Un travail d'équipe, un effort d'équipe, ok. Charité, validation, patience, ok. Si c'est une personne de votre cœur, ça peut être quelqu'un qui s'est mis dans l'aide, dans la charité, dans le fait d'aider les autres, en tout cas d'apprendre la patience. Vous voyez, ok, l'énergie du loup et de la louve. Oh, c'est très beau. Je vous montre la carte. Dans certains cas, cette personne, elle n'est peut-être pas revenue vers vous, cette énergie masculine, un monsieur et une madame, parce que elle avait besoin, elle aussi, d'un feu vert de ses guides, de ses anges, de sa guidance intérieure, et que elle reprend une forme de contrôle, une forme de noblesse, hein, en tout cas d'assumer, de conscientiser qu'à des moments, son positionnement a pu faire mal à des gens, a pu avoir des conséquences absolument dramatiques, donc vous faire perdre votre travail, épuisement mental, critique, ça peut être jalousie, ça peut être des mots dénigrants, hein, tout simplement. Et là, on est vraiment sur une personne qui, qui sort de l'auto-sabotage. Voilà, une énergie masculine, et vous aussi d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que les énergies sont interchangeables. On a tous nos polarités masculines. Et là, c'est une personne qui sort de l'auto-sabotage parce que, eh bien, dans certains cas, c'est vraiment quelqu'un qui voulait la première place et qui a saboté la relation
pour briller plus ou pour être dans un meilleur salaire, parfois, tout simplement, pensant que ça lui revenait de droit. Voilà. Donc ça peut être aussi un contexte professionnel où vous êtes arrivé après un collègue ou une collègue qui est là depuis des années, et que finalement par vos compétences, vos diplômes ou votre expérience de vie, parce que vous êtes plus âgé, vous avez pu amener une valeur ajoutée à l'entreprise, et que ça a énervé la personne qui était déjà là, et que du coup elle n'a pas trouvé ça juste parce que elle était là depuis longtemps, cette personne. Donc, et des fois ça se joue à rien. Ça peut être un écart de 50 € de salaire, mais ça peut être vraiment des choses des fois très, très basses, hein, au niveau des énergies. Hein. Ouais. Et là, on sort de là. Hein. Ouais. Des personnes, des énergies masculines, je dis des parce qu'il y a pu vraiment avoir un groupe de personnes, un égrégore d'énergie négative, occultes, qui vous ont vraiment porté l'œil à un moment donné, soit par leurs pensées, leurs paroles ou leurs actions. Et ça a été destructeur pour vous, mais vous reprenez vraiment ce pouvoir. C'est la sortie, hein, de ça pour vous qu'on annonce. Et là, cette personne ou ces personnes, ce monsieur, madame, on est sur une énergie d'humilité. Peut-être reconnaître aussi avec humilité que les croyances limitantes qu'on avait avant, ou ce qui était valable dans des temps d'avant. On va me parler de blagues, on va me parler de choses, ou des choses desquelles on riait à l'époque, étaient en réalité profondément blessantes, dénigrantes. Hein, on va parler des blagues des années 50, et bien forcément qu'aujourd'hui, on ne va plus en rire. Hein, on me parle même que pour certains, ça devient des délits en fait, de comportement. Voilà, donc, parce que on peut me parler d'agir en toute impunité, hein, vraiment. Donc, d'avoir eu des croyances limitantes par transgénération, et du coup penser que on reste dans ces croyances limitantes, entouré de gens limités, là-dedans, qui sont OK, qui vibrent avec moi. Et que ces personnes, ou cette personne, si c'est sentimental, a pu vous en vouloir de la sortir de sa zone de confort, au début adorer ça, et après vous en vouloir parce que tout ce qu'elle pensait juste et vrai et drôle ne l'est pas. C'est blessant. Là, on parle vraiment de situations blessantes pour vous. Alors, donc de comportement ou de dénigrement, ou de rabaissement, ou de moquerie tout simplement, soit par inconscience tout simplement, hein, on parle, voilà, je me sens bête, vraiment des gens qui ne se sentent pas fiers de leur comportement, et qui n'avaient pas conscience que c'était pour vous, ça vous a blessé profondément, vraiment. Une énergie d'amour en face. Donc si c'est une personne de cœur, liée à votre cœur vraiment, familial ou sentimental, cette personne, elle revient dans une énergie d'amour. En tout cas, en elle, déjà. Elle réouvre son cœur, ouais, c'est ça. Et elle me dit de vous dire, ok, quelle qu'elle soit, tu t'es senti, je me suis sentie abandonnée, mais par toi, parce que ça a dérangé mes traumatismes d'enfance, ça les a fait ressortir. Ok. I know that... Ah, excusez-moi, j'ai cru que c'était un frelon, mais c'est une mouche. Ok. I know that you may not feel for me as well as... Ok. Cette personne, elle sait qu'avec tout ce qui s'est passé, ce que vous ressentez pour elle n'est absolument plus la même chose que ce qu'elle ressent encore pour vous. C'est comme si, avec une séparation, une fermeture énergétique, l'amour chez cette personne avait grandi en secret, de plus en plus. Soit parce qu'elle vous a admiré sur votre positionnement, votre facilité, ou en tout cas votre détermination à dire stop. Peut-être que vous avez dit oui à beaucoup de choses et qu'à un moment vous avez fermé la porte. Et cette personne, elle a admiré ça en fait. Et elle a conscience, ou elle pense que vous ne l'aimez plus au niveau qu'elle vous aime. Ouais. Rejecting you was protecting myself. I was being... Ok. Pour les personnes qui ont été rejetées par cette énergie masculine, cette personne a voulu se protéger, évidemment. Elle a voulu, par instinct de survie. Peut-être que vous avez appris du coup l'instinct de survie de vous protéger, et c'est très bien.
parce qu'on vous avait peut-être enlevé cet instinct, vous n'avez pas pu vous défendre et donc peut-être fermer des portes avant ou dire ce que vous pensiez aux gens et conscientiser que ça vous blessait, que ça vous a abîmé à répétition pendant très longtemps et que là maintenant vous avez compris et hors de question que tu viennes repiétiner mon enfant intérieur, mon espace sacré. C'est pas possible. Là, cette personne, elle dit j'ai été très égoïste, quoi. I think of you at night when the world is asleep. Ok. Je pense à toi quand la nuit tombe, la nuit, quand le monde est à l'arrêt, quand le monde est endormi, mon esprit, lui, est en éveil. Donc, c'est vraiment une personne qui, la nuit, ne peut pas, alors qu'elle est dans l'ombre, alors qu'elle est dans le sombre de sa chambre, par exemple, elle a l'esprit qui mouline, elle a des souvenirs de tout ce qui s'est passé, elle se rejoue des scènes, des scénarios, des choses qu'elle vous a dites, des choses qu'elle vous a fait. Et donc, du coup, la finalité, on dit tirer 2 cartes, ok. Alors, je ne sais plus où j'ai mis, parce que finalement... ok. Qu'est-ce qu'elle va nous dire pour finir? Je vais m'arrêter là. C'est une personne, on m'a envoyé, entre générosité et abandon de soi, il n'y a qu'un pas, c'est ce que vous avez compris. Donc vous ne voulez plus vous renier vous-même. On m'a envoyé en synchronicité sage-femme, peut-être que vous êtes sage-femme, des femmes sages aussi, ou des hommes bien évidemment, en tout cas énergie féminine, homme ou femme, mes petits loups, reprenant votre féminin sacré, la protection de vous. Et que vous avez compris en fait que les personnes en face ont testé, voir si vous aviez de la personne. Oh, non. Je recule avec ma chaise et je me casse la figure. Ok. Donc vous êtes peut-être effectivement tombé de votre chaise. En tout cas, qu'on teste votre personnalité, qu'on vous pousse dans vos retranchements par jeu ou pour voir qui vous êtes, savoir si vous êtes un adversaire à la hauteur, combatif. Sauf que vous, ça vous intéresse pas ça. Mais vous avez compris, parce que vous n'êtes pas dans le challenge en fait. Et là, on est peut-être une ou des personnes dans le challenge, dans la compétition, dans la compétitivité, dans le rendement, ça peut être quelqu'un au travail, un chef, un leader, hein, évidemment. I cannot listen to your voice. It's a thing. Ah, ok. Par moments, cette personne, elle reste en silence parce que rien que d'entendre votre voix, ça fait du mal à son âme. Donc, si dans certains cas, vous dites, mais c'est cette personne, un frère, une sœur, un collègue, une amie, etc., elle ne veut plus entendre votre voix, elle ne peut plus, car ça la ramène parfois à des mauvais comportements. Ouais. I pushed you away because I do not want. Ok. Je t'ai mis à l'écart, je t'ai rejeté car je n'ai pas voulu assumer ma part de responsabilité réelle et profonde. Ouais, c'est ça. Donc on est vraiment sur cette énergie-là, d'avoir conscience qu'on a pu faire du mal, mais de ne pas être fier, hein, évidemment, d'avoir honte, ou de se sentir coupable en tout cas, de son comportement, mais de ne pas vouloir l'admettre. Donc peut-être une personne incapable d'exprimer un pardon ou exprimer un désolé ou un excuse-moi, je suis en retard, je t'ai fait attendre, excuse-moi, mon comportement n'a pas été adéquat, j'ai conscience que je t'ai blessé, incapable de faire ça au niveau de la personne à laquelle vous pensez en écoutant cette guidance. Ok, donc vous êtes pushed away, ok, donc vous êtes parti de tout ça. Ok, alors ce qui est fou, c'est que malgré tout, ah non, c'est pas ça, ok, non, c'est pas le bon message, d'accord. Donc vous avez retrouvé votre ancrage, et cette personne en face, on parle du corps, hein, c'est comme un mauvais présage. C'est-à-dire que là, cette personne, c'est comme si elle se disait, j'ai ce que je mérite finalement, je ne me suis pas très bien comportée, mais il peut vraiment y avoir une grande part d'inconscience d'elle-même, mais elle commence à conscientiser, elle commence à sortir de sa spirale infernale, elle commence à conscientiser, à sortir de cette spirale infernale qui l'enferme. Ok. On parle de bijoux. Peut-être que vous avez redonné des bijoux à cette personne, que vous avez perdu un bijou, que vous avez vendu un bijou. Ok.
et sur la ligne de temps qui s'étire, vous aurez en synchronicité, par exemple, dimanche, vous vous êtes cru samedi, par exemple. Et vraiment, il y a eu une extension du temps ou un raccourcissement du temps, de la ligne de temps. Et là, cette personne, elle ne veut plus jouer des rôles, ou vous ne voulez plus jouer de rôle. Ouais, ok. Début de la construction du colosse de Rhodes. Ok. Mais cette personne, elle n'arrive pas à reprendre son pouvoir personnel. C'est comme si... c'est comme si... On peut avoir un lien avec la guidance aussi, même d'avant-avant, la guidance intégrale. L'esprit du colosse, elle a du mal à reprendre des forces vis-à-vis de vous. Elle est sans armes. Ouais. Le Titanic, ok. Elle veut pas sombrer, ok. Ah, ok. C'est peut-être quelqu'un qui a supprimé son profil Facebook, ok. Fermeture des réseaux sociaux. Donc peut-être quelqu'un qui avait beaucoup tendance à aller dans les réseaux sociaux pour communiquer avec des gens par besoin de validation extérieure ou tout simplement parce que vous, si c'est dans une relation sentimentale, vous êtes peut-être rendu compte qu'elle avait des contacts, que c'était un moyen de rencontre pour certains. Et cette personne, elle ne veut plus être dans une énergie de thriller, de cauchemar de sa vie là. Ouais. Peut-être quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui aime bien la console, ça vous parlera. Et que j'avais la carte à l'envers, mais je la remets à l'endroit pour la lire. C'est peut-être quelqu'un qui, comment dire, ça a peut-être été aussi un problème entre vous. Une énergie tierce, ça peut être les jeux vidéo, hein, pour certains. Ok. Et cette personne, elle est en train, ok. Ok. Donc là, elle est en train alors soit resculpter son corps dans certains cas, se faire beau ou se faire belle. Et elle essaye de trouver le moyen de s'exprimer au téléphone. M'envoyer un ancien téléphone, ou de refaire un petit discours, un petit speech ou un texte pour essayer de vous parler. Ok. Et elle va y arriver du coup ou pas? Je retire une dernière carte. Ah, ok. Elle sait qu'elle a mis votre histoire à la poubelle, que ce soit une histoire de famille, une histoire sentimentale, peu importe. Et cette personne, elle veut plus en fait. Elle a conscience que elle vous a jeté, quoi, hein, clairement. Ok, et donc, ouais, on revient à ça. Hein, ouais. C'est comme si cette personne, elle serait prête, si c'est une relation sentimentale, à se marier avec vous, à vous faire un enfant. En fait, tout ce dont elle n'était pas d'accord à l'époque, eh ben, elle serait prête à dire oui à toutes vos conditions pour que ça revienne, en fait. Ouais. Et que vous allez faire quoi? Ah oui, ok. Bah vous risquez de pas du tout accepter, en fait. Hein. Vous risquez de lui lâcher des trucs, des vérités que vous n'avez jamais dites. Hein. Donc, il est possible que vous, cette relation vous a tellement fait mal au cœur que vous ne voulez plus en entendre parler. Hein. Ouais. Pour certains, vous avez encore de la colère, hein, contre cette personne, ou ça vous a mis en rage, en fait. Hein. Ouais. Et ouais. Pour certains, la rancœur, la rancune, elle est toujours là, en fait. Hein. Ouais. Donc, c'est vous qui verrez, on vous demande de vous réancrer. De toute façon, vous le saurez. Si vous êtes dans la temporalité de la guidance, comme je le disais, il n'y a plus de rage, il y a plus de colère, de rancune. Il peut y avoir une petite rancœur, voilà, de dire, ou de tristesse, plutôt de tristesse, en fait, mais de fatalité, en fait. Ouais, c'est comme ça, en fait. Okay, c'est comme ça. C'est comme ça, et puis, bah, on peut pas... on ne peut rien y changer, on ne peut pas refaire le passé, ce qui a été fait a été fait, et par moments, ça vous semble, dans certains cas, bien sûr, impardonnable, mais selon vous, en fait, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pardonné à cette personne en soi, ou trouver un apaisement et un pardon dans la foi,
mais surtout de dire, ok, moi je ne veux plus de ces relations-là, et si tu as été capable de le faire une fois, ou de me trahir, ou de me dégager de la route vraiment pour passer devant là, avec la file d'attente, eh ben, j'ai peur que tu recommences en fait, c'est simplement ça. Et vous ne savez pas en fait, vous n'avez aucune garantie. Évidemment, donc c'est un risque que vous prendrez ou pas, mais dans certains cas, vous ne voudrez pas. Et quelle que soit la relation d'ailleurs, hein, parce que vous n'arriverez pas à trouver un apaisement avec par moment le comportement de cette personne, mais on me dit de vous dire que dans certains cas exceptionnels, là, cette personne qui essaie de faire un petit speech pour vous rappeler, ça vaudra le coup de l'écouter, ne serait-ce que pour vous apaiser. Et voilà. Et dans d'autres cas, vous ne voudrez pas, justement, parce que vous avez peur à des moments, non pas d'avoir mal jugé cette personne, parce que votre intuition vous a guidé, vous avez parfaitement compris les choses, mais peur de recraquer, en fait. Et de retomber, on me dit, dans le panneau, quoi. Que vous auriez peur que cette personne, elle, eh ben, ce soit du fake, en fait, quoi. Ou que sa nature, hein, tout simplement, revienne. Et que sa nature profonde revienne. Ok, donc là, on me dit de... Voilà, vous reprenez goût à la vie, vous n'êtes plus en mode survie, mais vous allez retrouver de la joie, vraiment de la paix, de l'amour dans certains cas. Et cette personne, elle... c'est comme si elle se disait toute seule, mais finalement, tu me laisses lutter tout seul ou toute seule. Ben oui, mais elle s'est mise dans cette situation, cette personne. Et elle n'a plus votre soutien et ça lui manque profondément. Votre éclairage et votre soutien. Voilà mes belles âmes. Ben écoutez, je vous laisse sur cette magnifique carte du mariage alchimique, d'avoir réussi à transmuter les énergies sombres et de tristesse. L'univers vous apporte, va vous répondre. Donc il va se passer de très belles choses pour vous dans votre vie. Peut-être un coup de foudre. Ok, j'avais l'énergie. Ok, de foudre pour vous. Donc peut-être un coup de foudre annoncé aussi pour vous. Si vous êtes... Ouais, c'est ça. Ok. Donc vous allez... D'accord. Peut-être dans certains cas, rencontrer enfin la personne qui vous correspond. Voilà. Et on me dit de vous dire que ce sera... vous n'avez pas besoin de vous poser des questions, ce sera une évidence en fait. Voilà. Tout vous paraît évident aujourd'hui. Ok. C'est vraiment le message de la fin. C'était une évidence et je ne l'ai pas vu. Mais maintenant, je vais voir avec mes grands yeux ouverts, sans jugement, mais me détournant moi aussi, non pas en restant dans la file d'attente, vous n'attendez plus, mais être dans une autre file, une autre voie. Ah, c'est très beau. Grâce à toutes ces compréhensions, car vous êtes le cadeau, votre propre cadeau, votre amour propre, c'est vraiment très beau. Voilà mes belles âmes, bah, écoutez, le message du jour s'arrête là. Je vous embrasse, merci pour tous vos gestes, votre confiance renouvelée pour ceux aussi voilà, qui m'ont renouvelé aussi leur confiance dans les achats de bijoux de protection. N'hésitez pas évidemment à consulter mon site pour toutes les infos, à me faire un petit mail. S'il y a un truc que vous ne comprenez pas ou besoin d'aide pour une commande ou pour avoir d'autres infos, vous ne me dérangez pas. Et bien évidemment aussi, n'hésitez pas à me faire un petit mail de vos retours, de vos ressentis. Même par rapport à la guidance très courte, ça me fera très plaisir de vous lire, de savoir que ça a pu résonner en vous. Merci pour tous vos gestes. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté et je vous dis à très vite les amis pour une nouvelle guidance.